Avant de passer au test 9 à proprement dit, je vais vous expliquer un petit peu le théorème 7, en quoi il consiste. Le théorème de la limite monotone. Donc il dit que quand on prend une suite d'événements qui est une suite croissante d'événements, eh bien, la probabilité de la réunion de n égale 0 à plus l'infini des a n, c'est la limite d'épée de a n, de n à plus l'infini. Et puis si c'est une suite décroissante, ben, la probabilité cette fois de l'intersection des AN de 0 à l'infini, c'est la limite d'épée de AN. Alors, petite illustration pour que vous compreniez. Ici, j'ai représenté une suite croissante d'événements, c'est-à-dire les AI sont imbriqués les uns dans les autres. A1 est dans A2, qui lui-même est dans A3, qui lui-même, etc., est dans AK, qui lui-même est dans AN. Alors, mon oméga, je ne le borne pas, parce que on pourrait croire que c'est un oméga fini, or c'est pas le cas, hein, il peut être infini. Et donc, regardons la probabilité de la réunion infinie des AN. C'est l'un, ou celui-là, ou celui-là. Ben, si vous voulez, à chaque fois, c'est la probabilité du plus grand à un moment, pour un n fixé. Sauf que cette probabilité des AN, ça forme une suite de nombres entre 0 et 1, parce que c'est une proba, et c'est une suite croissante de nombres entre 0 et 1. Donc c'est une suite croissante et majorée par 1. Une suite réelle, hein, là je parle des probabilités des AN. Donc c'est une suite convergente, ce qui fait que la limite d'épée de AN, lorsque n tend vers plus l'infini, elle existe bien, et ça me donnera la probabilité de ma réunion infinie. On peut imaginer qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va se borner, si vous voulez. Et puis pareil, si c'est une suite décroissante, là c'est la probabilité de l'intersection. Étant donné que j'ai une suite décroissante, ça veut dire que le AN, il contient le AN, AN est contenu. Non, AN contient AN plus 1, pardon. Je me suis trompée d'ailleurs dans ma suite. Non, c'est ça. Ils vont de plus en plus petits. A2, voilà ça. AN est dans A1 qui est dans A2, etc. J'étais plus sûre de demander ça. Donc, on a une suite d'événements décroissantes, donc de plus en plus petits, on pourrait dire, et c'est pareil. C'est une suite de nombres réels, les probabilités de AN, qui est une suite décroissante et minorée par 0 cette fois, parce que c'est pareil, les probabilités c'est entre 0 et 1. Donc là aussi c'est une suite convergente. Et donc la probabilité de l'intersection infinie, eh ben, ça va être la limite de la probabilité des AN lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça c'était pour vous donner une petite illustration graphique de ce théorème de la limite monotone. Alors maintenant, illustration par le calcul. Alors, on reprend toujours le même cadre que le test 8 et le test 10, ça sera pareil. Le lancer indéfiniment, de façon répétée, d'un dé à 6 faces. Je rappelle, parce qu'on va en avoir besoin, que l'événement Cn, c'est le 1 sort au moins une fois lors des n premiers lancers. Et l'événement C, dont on avait déjà parlé au test 1, hein, c'est au moins un lancé donne 1. Alors au test 1, on l'a trouvé déjà la probabilité, enfin pas au test 1, mais au test 2 je crois. On a déjà trouvé la probabilité de l'événement C. Mais là il s'agit de le trouver par une autre méthode, en utilisant le théorème de la limite monotone. Donc la première question, c'est qu'il faut écrire Cn à l'aide des événements AK. Alors les événements AK, écrire C avec les événements Cn. Ça, j'étais déjà passé à la question 2. Alors, C, c'est au moins un lancé donne 1. Autrement dit, c'est le 1 est sorti au moins une fois lors soit du nème lancé, soit du n plus unième, soit des n premiers lancés, soit des n plus unième premier lancé, etc. Autrement dit, c'est la réunion infinie de n égale 1 à plus l'infini des Cn. Parce que si C est réalisé, c'est qu'au moins un des Cn a été réalisé. Bon, c'est du français, quoi, là, si vous voulez. Seulement on a montré au test 8 que Cn était une suite croissante d'événements. Ça, on l'a vu, je le rajoute ici, au test 8. Donc d'après le théorème de la limite monotone, la probabilité de C, c'est-à-dire la probabilité de la réunion de n égale 1 à plus l'infini des Cn, c'est donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini des P de Cn. Bon. Donc il nous reste à trouver les P de Cn. Alors pour cela, c'est là la question 2, pour trouver les P de Cn. Alors, je rappelle que AK, c'était le résultat du km lancé et 1. Bien, on demande d'écrire Cn avec ces AK. Et bien Cn, c'est la réunion des AK, hein, puisque Cn, c'est le 1 sort au moins une fois lors des n premiers lancés. Ben, ça veut dire que soit le résultat du premier lancé c'était 1, soit du deuxième, soit du troisième, soit du etc., soit du nème. Bon, ça veut dire que l'un des AK s'est produit à un moment donné. Voire plusieurs fois, c'est pas très grave, mais au moins une fois. Ensuite,
il faut expliquer que pourquoi P de Cn, c'est 1 moins la probabilité de A1 bar, inter A2 bar, etc., inter AN bar. Et bien regardons un peu. Si on regarde Cn bar, c'est l'événement contraire de la réunion de k égale 1 à n des AK. Bon. D'après les lois de Morgan, une des deux lois de Morgan, le contraire d'une réunion, c'est l'intersection des événements contraires. Donc ça donne l'intersection de k égale 1 à n des AK bar. Bon. Du coup, la probabilité de Cn, c'est 1 moins la probabilité de Cn bar. Ça, c'est la probabilité d'un événement contraire qui est valable aussi lorsque oméga est infini. Et donc, c'est 1 moins la probabilité de k égale 1 à n des AK bar. C'est exactement ce qui est écrit dans l'énoncé, c'est juste que j'ai pas mis des petits points. Moi, je l'ai écrit comme une intersection infinie. Bon. Donc maintenant, on va s'en servir pour calculer P de Cn. Donc la question petit de c, calculer les P de Cn. Alors, on rappelle que les AK ils sont mutuellement indépendants. Ça, on s'en était servi dans le test, alors je sais plus si c'est le 2, le 3, le 4 ou le 5, mais enfin par là. On avait montré que, on avait expliqué, on en avait eu besoin, que les AK étaient mutuellement indépendants, parce que les lancers, je vous rappelle que le AK c'est le 1 sort au kème lancé, et comme les lancers sont indépendants les uns des autres, le 1 il peut sortir plusieurs fois, donc la probabilité, les AK sont mutuellement indépendants. Du coup, la probabilité de l'intersection finie, cette fois, c'est une intersection jusqu'à n, de k égale 1 à n des AK bar. Et c'est le produit de 1 à n des probabilités des AK bar. Or, la probabilité de AK bar, c'est la probabilité que le 1 ne sorte pas au kème lancé. Et le 1 ne sort pas au kème lancé, ça veut dire que c'est soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6 qui sort au kème lancé. Donc la probabilité d'un seul des AK bar, c'est 5 sixièmes. Donc le produit des probabilités de 1 à n des, P de AK, des probabilités de AK bar, c'est 5 sixièmes puissance n. Bien, maintenant on a presque fini. La probabilité de Cn, donc c'est 1 moins P de Cn bar. Alors je vous rappelle que P de Cn bar, c'était la probabilité des... la probabilité de Cn, on avait montré que c'était 1 moins la probabilité de l'intersection de 1 à n des AK bar. Ça c'est ce qu'on a fait à la question juste avant. Donc ça nous donne 1 moins 5 sixièmes puissance n. Puisque 5 sixièmes en valeur absolue est plus petit que 1, alors la limite de 5 sixièmes puissance n c'est 1. Et donc la limite des P de Cn lorsque n tend vers plus l'infini c'est 1. C'est-à-dire c'est exactement la probabilité de C. Donc on retrouve le fait que C est un événement presque certain. Alors je vous rappelle, c'est pas un événement certain, c'est un événement presque sûr. Voilà. C est un événement presque sûr, on l'avait déjà trouvé lors d'un test précédent. Bon, et dans le test suivant, le test 10, on va s'occuper de l'événement D, pareil, dont on avait trouvé par événement contraire qu'il était négligeable. On va le retrouver d'une autre manière.